Très bien. Bonjour à toi, je suis Serge Bindi et je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment mettre sur pied un système d'attraction clientèle pour nourrir ta force de vente en prospect de manière systématique. Alors, si tu n'as pas vu l'épisode précédent qui consistait à t'introduire d'abord au concept que j'appelle la force de vente et à la technique ou alors aux techniques de recrutement des vendeurs d'exception, je te conseille vivement, mais alors vivement, d'aller regarder cet épisode. Tu vas y découvrir toutes les techniques que nous avons implémentées chez nous pour recruter des vendeurs d'exception. Tu vas découvrir comment tu dois interviewer un candidat pour détecter les traits ou les traits psychologiques d'un vendeur d'exception. Donc, si tu n'as pas vu cet épisode, va regarder l'épisode. C'est l'épisode 1 de cette saison. Donc, maintenant, parce que tu as besoin de voir cet épisode-là pour bien comprendre ça. Donc, il est question ici que je t'explique donc comment est-ce que tu vas mettre sur pied un système, un mécanisme qui va ramener vers toi des clients ou des prospects de manière systématique. De sorte que tes vendeurs auront du pain sous la planche, ils auront de quoi travailler, ils auront ce sur quoi ils vont se concentrer pour faire tourner la machine qui va produire les clients dans ton entreprise. Alors, la première chose que tu dois comprendre dans le système d'attraction clientèle, c'est qu'il y a, nous allons dérouler le mécanisme en 3 phases. D'accord? Donc, la première phase, je vais l'appeler la phase stratégique. Phase stratégique. Alors, je pense que je vais développer avec toi ici une saison entière sur la pensée stratégique, d'accord? La pensée stratégique en entrepreneuriat. Mais nous n'y sommes pas encore. Il est important de comprendre que avant de mettre sur pied toute action dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la vente, de marketing, etc., il faut construire une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un but. Il faut passer par un moyen et il faut mettre sur pied une méthodologie, c'est-à-dire un système qui va te permettre de réaliser ton but ou d'atteindre ton objectif. Donc, la première phase sera la phase stratégique dans la conception de ton système d'attraction clientèle. La deuxième phase sera l'exécution. La phase d'exécution de ton système d'attraction clientèle. Comment est-ce que le mécanisme va se mettre sur pied de manière au jour le jour. Qu'est-ce que les gars vont faire au jour le jour pour faire venir les prospects? La troisième phase sera la phase d'évaluation. Évaluation / optimisation. Optimisation de ton système d'attraction clientèle. Donc, hopefully, nous pourrons travailler sur la phase stratégique et la phase d'exécution dans cet épisode. Mais je pense pas. Je pense que la phase d'exécution va mettre beaucoup plus long. Donc nous allons détacher ça et nous allons faire un autre épisode dans lequel nous allons t'expliquer une autre partie de la phase d'exécution ainsi que la phase d'optimisation. Alors, d'abord, l'attraction clientèle, c'est quoi? L'attraction clientèle, c'est quoi? Il faut comprendre que quand tu es une entreprise, tu as un produit, tu as un service, tu as quelque chose que tu vends. D'accord? Tu ne dois pas marcher, courir derrière les clients. Retiens ça, c'est fondamental. Tu ne dois pas chercher les gens à qui tu vends. Non, non. Donc, il y a 2 manières de penser la chose. Manière numéro 1, j'ai mon produit. D'accord? Et je marche avec mon produit pour le proposer aux gens. D'accord? C'est la manière la plus répandue de penser la vente stratégique, de penser la vente. Donc, j'ai mon produit, je marche, je dis, voilà, vraiment, il faut essayer de goûter, il faut essayer de voir, voici mes habits, essaie de porter, voici tel, essaie de regarder, voici mon service, essaie de goûter. Voilà, tu es dans une phase active, tu cherches des clients, tu veux vendre. Donc ça, c'est la première manière de penser la vente.
La deuxième manière de penser la vente, c'est que tu as ton produit, là, tu as ton produit ou ton service, mais au lieu de marcher ou de sortir pour chercher les clients, tu implémentes des choses, des mécanismes, un process qui permet à ce que les clients viennent plutôt vers toi. D'accord? C'est ça que j'appelle l'attraction clientèle. Donc, il est possible, et c'est vraiment ce shift, ce renversement de conception que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui. Il est possible que tu sois assis dans ton entreprise et que tu mettes sur pied des mécanismes que je vais appeler ici les systèmes d'attraction clientèle qui font en sorte que les clients viennent vers toi. D'accord? Qui font en sorte que des prospects, en fait, j'appelle ça des prospects, qui font en sorte que des prospects viennent vers toi étant intéressés par ce que tu vends. Donc, c'est la manière que je préfère personnellement parce que j'ai vu et j'ai remarqué que c'est elle qui fonctionne mieux. Elle demande beaucoup plus de travail, elle demande d'être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique, mais elle fonctionne mieux. Lorsqu'elle est bien appliquée, elle fonctionne mieux que cette manière-ci. D'accord? Donc, tu as un produit, tu as un service, il faut que tu mettes sur pied des stratégies, des stratagèmes, des techniques, des process, des systèmes qui vont ramener les clients vers toi, qui vont ramener des prospects vers toi, vers ton produit, en disant « Oui, je suis intéressé par ton produit, je veux acheter ». Donc, c'est ça que je vais t'apprendre dans cette chaîne. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans le marketing. Donc, je ne vais pas développer dans le marketing parce que cette saison n'est pas consacrée au marketing. Je vais développer une saison tout entière sur le marketing, sur les armes marketing, sur les techniques marketing, sur les systèmes marketing que tu peux implémenter. Mais ici, nous sommes encore dans l'attraction clientèle simple en termes de vente directe. D'accord? Je vais te montrer la différence tout à l'heure. Voilà. Donc, j'espère que tu comprends dès à présent ce que j'appelle l'attraction clientèle. L'attraction clientèle, c'est la capacité de faire venir vers toi des prospects, de faire venir vers toi les gens qui sont intéressés par ce que tu vends. Au lieu de toi aller activement chercher partout les gens qui sont intéressés, non, d'aller vers les clients, d'aller vers le prospect. Donc, pour mettre sur pied un tel système, c'est-à-dire que pour atteindre un tel résultat où les gens viennent vers toi, il faut donc mettre sur pied ce que j'appelle un système qui attire les clients vers toi. Un système d'attraction clientèle. J'espère que le concept est clair. Voilà, une fois que c'est clair, je veux que tu comprennes que sur le plan stratégique, il y a 3 éléments distincts et qui sont fondamentaux pour la mise en place d'un système d'attraction clientèle. D'accord? Il y a ce que j'appelle la vente directe. La vente directe. Parce que même dans la vente directe, tu attires le prospect. Et je vais te montrer comment tu attires le prospect dans la vente directe. Il y a ce que j'appelle business development, ce que les anglo-saxons appellent business development, mais que moi j'appelle l'affiliation. Technique d'affiliation. Je vais définir tout à l'heure de quoi il s'agit. Et il y a au finish ce qu'on appelle le marketing. Alors, vraiment dans le sens strict, dans le sens stricto sensus, le marketing inclut ces 2 éléments. Le marketing inclut ces 2 éléments. Sauf que la conception actuelle du marketing, je veux dire la conception contextuelle de par cet épisode du marketing, c'est celle où tu vas payer dans les médias, dans les médiums, et ce paiement va faire en sorte que tu transmettes un message qui va ramener vers toi des prospects. Donc, dans le cadre de cette saison, nous n'allons pas parler de cette partie. Nous n'allons pas parler du marketing en termes d'attraction clientèle. Nous allons dédier une saison tout entière dans le développement de cette partie. Parce que c'est complexe, c'est très intellectuel, c'est très pratique. Il y a un certain nombre de choses que tu dois comprendre de manière préliminaire pour maîtriser le marketing. Donc ne t'inquiète pas, nous allons consacrer
une saison tout entière sur le marketing. Je me dis même que ça peut être la prochaine saison ou bon, peut-être celle d'après. Voilà. Donc, ici, je vais te parler sur le plan stratégique, je vais te parler de la vente directe, de l'affiliation et du marketing, sur le plan stratégique. Donc, ensuite, nous allons entrer dans l'exécution. Comment est-ce que pratiquement tu le fais, pratiquement? Voilà. Sur le plan stratégique, tu dois d'abord regarder ton produit. D'accord? Tu dois regarder ton produit et tu dois essayer de trouver ce que j'appelle un client idéal. Un client idéal. Quel est le profil du client idéal qui achète le produit ou le service que tu vends? C'est une question que je te pose. Ça veut dire, est-ce que ce sont des femmes qui achètent le produit? Est-ce que ce sont des hommes? Quelle est leur tranche d'âge? Quelle est leur profession? Quels sont leurs critères démographiques? C'est-à-dire, ils vivent dans quel endroit de la terre ou de ton pays? Ou alors, quels sont leurs critères psychologiques? C'est-à-dire que ce sont des gens est-ce qu'ils sont affiliés à des groupes? Est-ce que ce sont des religieux, etc. Il est important que tu dresses un profil, un profil de ton client idéal. On appelle ça en marketing l'avatar. Donc, une fois que tu as le profil du client idéal, il est important, d'abord, il faut savoir comment tu dresses ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de comment tu dresses le profil de ton client idéal dans cette saison parce que c'est un élément qui est beaucoup plus marketing. Et nous allons consacrer une saison tout entière sur le marketing où je vais t'expliquer comment tu dresses effectivement ce portrait. Mais ce que je vais te demander de faire pour cette saison, c'est si tu vends déjà quelque chose, regarde un peu les gens qui ont déjà acheté ce que tu vends. D'accord? Tu regardes les gens qui ont déjà acheté à peu près ce que tu vends, tu vas voir qu'il y a une prédominance d'un certain profil. Tu vas voir que peut-être c'est beaucoup plus les hommes qui achètent d'un certain âge, ou c'est beaucoup plus les femmes d'un certain âge, ou alors c'est beaucoup plus les gens d'une certaine région, ou alors c'est beaucoup plus les gens d'une certaine race, je ne sais pas trop, qui achètent le produit ou le service que tu vends. Donc, une fois que tu as ce profil-là, tu vas donc le retenir et tu vas essayer de trouver, tu vas trouver ce que j'appelle un lieu d'agglomération. Un lieu d'agglomération. Donc, il est important que tu cherches un endroit ou alors que tu trouves un endroit où est rempli, où sont agglomérés tes clients idéaux. Parce que c'est là où ils sont agglomérés que tu irais facilement les piocher pour qu'ils entrent dans ton mécanisme d'attraction clientèle. Donc, sur le plan stratégique, tu vas te dire, est-ce que j'utilise les éléments de vente directe, comme je t'ai expliqué ici, pour attaquer mon client idéal? Est-ce que j'utilise les éléments d'affiliation pour attaquer mon client idéal? Ou alors j'utilise les éléments de marketing payant, ou alors du marketing tout simplement pour attaquer mon client idéal? Je t'ai dit que dans le cas du marketing, je vais te montrer comment tu fais ça. Mais ici, je vais te montrer comment tu fais ça avec la vente directe et l'affiliation. Alors, la vente directe, c'est quoi? La vente directe, c'est simplement que le vendeur va aller directement susciter l'intérêt. Attention, je n'ai pas dit proposer le service. Parce qu'on fait un système d'attraction clientèle. Donc, le vendeur va aller susciter l'intérêt du client idéal, c'est-à-dire du prospect, pour le ramener vers lui et faire une présentation de vente directe. Je reprends. Dans le cadre de ce que j'ai appelé la vente directe, le vendeur va aller susciter l'intérêt du prospect directement et va le ramener vers lui de manière à ce qu'il fasse la présentation de vente. Le vendeur ne va jamais aller proposer le produit à un inconnu. Ça ne se fait pas dans le mécanisme d'attraction clientèle dont je t'ai parlé, dans le shift, dans le mindset du mécanisme d'attraction clientèle dont je t'ai parlé. Donc, comment est-ce que ça se fait pratiquement? Donc, en fait, on est encore dans la stratégie, bien sûr. Donc, quelle est la différence entre la vente directe et l'affiliation? Donc, la vente directe, c'est que le prospect, le vendeur, va essayer de toucher un client idéal un à un. C'est-à-dire qu'il va prospecter un à un en suscitant leur intérêt
pour réaliser des présentations de vente. Il va le faire un à un. D'accord? Or, dans le système d'affiliation, le vendeur va aller chercher quelqu'un qui a déjà aggloméré en son sein des clients idéaux, ce qui ressemble à tes clients idéaux, et il va faire une alliance avec lui, une alliance stratégique pour avoir accès à son audience. D'accord? Donc, le vendeur va toucher quelqu'un qui a déjà aggloméré les clients idéaux et il va faire une alliance avec lui pour pouvoir avoir accès à son audience de manière en masse. Donc, j'appelle ça l'affiliation. Les anglo-saxons appellent ça business development. Donc, le développement d'affaires, si tu veux. Donc, il est donc important de choisir l'un ou l'autre. Mais tu peux faire les deux. Je vais te donner les avantages et les inconvénients des deux sur le plan stratégique. Voilà. Tu vas remarquer très rapidement que la méthode de vente directe est beaucoup plus rapide. D'accord? Elle est beaucoup plus rapide parce qu'elle est sous le contrôle du vendeur. Le vendeur va aller directement proposer, va susciter l'intérêt du client lui-même pour pouvoir le rencontrer et lui faire une présentation de vente afin de vendre son produit ou son service. D'accord? Or, dans le cas du développement d'affaires, le vendeur va développer une amitié. En fait, c'est ce qu'il doit faire. Il doit développer une amitié avec ce gars qui a déjà aggloméré l'audience. Parce que lui, il trône quoi. Ça peut être un directeur d'entreprise, ça peut être une star, ça peut être un influenceur. C'est quelqu'un qui a déjà une audience qui est constituée de la cible que tu recherches. Donc, il ne va pas l'attaquer n'importe comment. Ce n'est pas comme si le premier jour, il va essayer de l'attirer, le gars va céder. Non. Donc, il va développer une amitié constructive avec lui, une amitié dans le temps avec la personne, de manière à ce qu'il puisse donc avoir accès à son audience, il puisse lui donner accès à son audience. Il y a donc un ensemble d'étapes aussi que je vais t'enseigner, que tu peux mettre sur pied pour développer l'affiliation. Voilà, j'espère que sur le plan stratégique, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui va te faire pencher vers l'une ou l'autre des techniques? Qu'est-ce qui va te faire dire, OK, je veux commencer par la vente directe ou alors je veux commencer par le développement d'affaires? En fait, tu n'as pas besoin de commencer par l'un ou par l'autre. Tu peux faire les deux. D'accord? Nous, par exemple, chez Skywalker, notre politique est de faire de tous nos clients one-to-one des affiliés. Bon, la chance que nous avons, c'est que nous ciblons des entreprises et nos clients sont déjà des entreprises. Donc, il y a certains de nos clients qui ont des clients qui sont aussi des entreprises. Donc, il est intéressant pour nous, une fois qu'on les attrape en tant que clients, qu'on leur propose d'être nos affiliés afin de servir leurs entreprises aussi, qui sont leurs clients. Je vois que tu comprends. Donc, il y a une méthodologie qui permet de vendre directement aux clients. C'est ça que j'appelle la vente directe. Tu vas aller, je n'ai pas dit vendre, pardon, tu vas aller susciter l'intérêt directement du prospect. Voilà. Une fois qu'il sera intéressé, il va revenir vers toi par un mécanisme que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et dans ce mécanisme-là, tu vas donc lui faire une présentation de vente. Première chose, vente directe. Deuxième chose, tu vas aller développer une relation de long terme, une relation d'amitié avec quelqu'un qui a déjà une audience que tu cherches, celle qui est constituée de tes clients idéaux. D'accord? Et tu vas développer une amitié avec lui qui va te permettre d'avoir accès à son audience à terme. C'est-à-dire, ça peut être à long terme parce qu'il y a certains qui sont extrêmement capricieux, certains qui sont des stars, certains qui sont des directeurs d'entreprise avec lesquels tu dois développer une certaine amitié pendant un certain temps pour pouvoir avoir accès à leur base de données clientèle. Alors, lorsque tu as défini l'orientation stratégique que tu vas donner à ton système d'attraction clientèle, il est nécessaire de passer à l'exécution. Donc, tu as dit, OK, puisque moi je commence, j'ai un seul vendeur, ou alors moi je suis une grande entreprise, je peux faire une division développement d'affaires, ou bien je peux faire une division vente directe. Donc, tu vas passer à l'exécution. À l'exécution, voici ce qui va se passer. Voilà comment tu dois mettre sur pied ton système d'attraction clientèle. Donc, il y a un ensemble d'étapes
que tu vas suivre ou alors que tu vas faire suivre, que tes vendeurs vont suivre. Nous allons prendre vente directe. Dans la vente directe, voilà. Dans la vente directe, il est nécessaire que le vendeur ait une liste de prospects. En fait, j'appelle ça une base de données de prospects. Pour avoir la base de données de prospects, le vendeur peut utiliser des outils comme LinkedIn. Donc, LinkedIn. Voilà, LinkedIn est un réseau social professionnel que tu dois connaître. Si tu ne connais pas, tu vas sur Google, tu tapes LinkedIn. D'accord? Une fois que, si tu es vendeur, tu crées un compte dans LinkedIn et tu t'enregistres. Donc, tu crées un compte. Une fois que tu as créé un compte, tu vas faire des invitations. Tu vas demander à te connecter à la cible que tu as déterminée tout à l'heure. Donc, tu as tes clients idéaux. Tu vas taper à la barre de recherche les gens qui correspondent à ce type de clients et tu vas commencer à demander des connexions avec eux directement. Je prends un exemple. Supposons que tu es une entreprise de consulting et tu es un consultant en management et tu veux rendre tes services de consulting dans les entreprises qui font le management. Donc, la détermination de ton client idéal t'amène à comprendre que tu as besoin d'entreprises d'un certain calibre, qui ont un certain nombre d'employés. D'accord? Ce que tu fais, c'est que tous tes vendeurs qui vont s'enregistrer sur LinkedIn vont demander à être en relation, à avoir des amis qui sont les directeurs de telles entreprises que tu auras identifiées. D'accord? Donc, il y a un ensemble d'entreprises qui ressemblent donc à celles que tu veux comme client. Donc, tes vendeurs vont aller donc sur LinkedIn et ils vont chercher les directeurs de telles entreprises. Une fois qu'ils vont trouver les directeurs de telles entreprises, ils vont demander l'amitié ou alors ils vont se demander à se connecter à ces directeurs-là. Une fois qu'ils vont se connecter à ces directeurs, il y a un certain nombre qui vont accepter parce que LinkedIn te donne la possibilité de faire à peu près 200 invitations par semaine. Ce n'est pas aux dernières nouvelles. Et tu peux donc, puisque tout le monde veut développer son réseau dans LinkedIn, il sera aisé pour toi d'avoir des réponses positives à tes demandes d'invitation. Donc, tu demandes à tous tes vendeurs d'avoir leur compte LinkedIn chacun et de faire ce type de demande d'amitié ou de relation avec certains directeurs. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont accepter d'être tes amis dans LinkedIn, tu auras accès à certaines de leurs informations critiques, comme par exemple leur adresse email, qui est l'une des informations les plus critiques dans l'implémentation de ce système d'attraction clientèle. Donc, je vais te montrer comment tu utilises les adresses email pour faire des emails à froid à ces prospects, de manière à les attirer, donc à susciter leur intérêt pour leur faire des présentations de vente après. Donc, tu vas récupérer leurs emails, tu vas récupérer leurs noms. Une fois qu'ils t'ont accepté comme ami, tu vas récupérer leurs noms, leurs emails. Certains même ont mis leur numéro de téléphone. Il y a d'autres qui ont mis leur site web. Donc, tu vas prendre les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Tu vas prendre les pays dans lesquels ils sont. Et tu vas constituer une base de données avec tout ça. Une base de données. D'accord? Tu vas aller sur Excel ou tu vas aller sur Google Spreadsheet et tu vas constituer une base de données avec les noms, les numéros de téléphone, les emails, les adresses, les sites internet, les pays, etc. de tes cibles. Une fois que tu as cette base de données, donc en fait le travail de chaque vendeur sera de faire ces invitations-là chaque semaine, de récolter, donc d'extraire ceux qui ont accepté, d'extraire ces informations et de remplir dans une base de données, soit sur Excel, soit sur Google Sheet. Et ils vont utiliser ces informations-là pour envoyer des emails à froid, dont je vais te donner le contenu tout à l'heure.
Donc, la suite de notre affaire, nous sommes dans la vente directe. Première chose, je monte ma base de données de prospects. Deuxième chose, donc ça c'est la BD, base de données. Ensuite, j'envoie les emails. Ensuite, ceux qui vont accepter les emails, je fais des conf calls. Donc, je fais des vidéoconférences. En fait, je vais faire 2 vidéoconférences. Je vais t'expliquer pourquoi 2. Conf call 1 et enfin conf call 2. Voilà. Donc, voilà notre premier système d'attraction clientèle. Très simple. Donc, je pars de LinkedIn et je constitue une base de données de prospects constituée des noms, prénoms, postes occupés, numéro de téléphone, adresse email, le pays dans lequel la personne est. Donc, je copie, je colle, je remplis toute la base de données. Ensuite, je prends le temps de leur envoyer à chacun des emails à froid personnalisés. Des emails à froid personnalisés qui vont susciter leur intérêt et qui vont permettre à ce qu'ils bookent, qui vont permettre à ce qu'ils programment, pardon, je suis en train de parler anglais, des rendez-vous avec moi. C'est moi le vendeur. Donc, une fois qu'ils programment des rendez-vous avec moi, je vais leur faire passer un premier entretien que j'appelle l'entretien de qualification. Donc, il est nécessaire que je sache, est-ce qu'ils ont l'argent pour payer mes services de management? Est-ce qu'ils ont le besoin? Ou alors, est-ce que je peux susciter le besoin en eux? Ou alors, est-ce qu'ils peuvent travailler avec les conditions qui sont les miennes? Parce qu'il faut savoir que certaines entreprises n'aiment pas travailler avec sous n'importe quelle condition. Donc, il faut les qualifier s'ils peuvent travailler avec les conditions qui sont les miennes. Par exemple, chez Skywalker, lorsque nous devons faire du consulting en vente dans une entreprise, nous avons pour condition de mettre sur pied un système d'attraction clientèle avec une force de vente chez l'entreprise. Et si tu n'es pas, il y a des entreprises qui ne veulent pas s'encombrer avec les vendeurs. Si tu n'es pas ce genre d'entreprise, eh bien, on ne peut pas travailler avec toi. D'accord? On appelle ça les conditions de travail. Donc, tu dois vérifier pendant la première conf call si vous êtes liés en termes de conditions de travail. Ou alors si vous pouvez travailler ensemble. Quoi. Donc, pendant la deuxième conf call, tu vas fermer la vente, en fait. La deuxième conférence, le deuxième appel est conçu pour fermer la vente. Donc, tu peux faire ces appels vidéo sur Google Meetup. Google Meetup. Donc, je te donne tous les outils dont tu as besoin pour être performant. Ou alors sur WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, ce n'est pas souvent très stable, souvent c'est surtout ces jours-ci. Mais tu peux l'utiliser aussi dans certains contextes pour faire ces appels vidéo de vente. Attention, les appels doivent être vidéo parce que la personne qui vend doit pouvoir te voir et tu dois pouvoir voir la personne qui veut acheter. D'accord? C'est très important. Alors, voilà donc notre système d'attraction clientèle. Vous voyez comment il est conçu. Moi, je vais sur LinkedIn, par exemple, parce qu'il y a d'autres sites. Et quand on va arriver dans les éléments beaucoup plus pointus, sur comment est-ce qu'on trouve les emails, sur comment est-ce qu'on développe sa base de données prospect, je vais te montrer d'autres techniques qui te permettent de développer ta base de données et de trouver d'autres emails. Donc, LinkedIn est, ma foi, la méthode la plus facile et qui te permet d'avoir rapidement non seulement des personnes qualifiées, mais aussi des personnes avec qui tu peux introduire un rapport d'amitié rapide. Puisque s'ils sont dans ton réseau, il suffit de leur dire que vous êtes dans le même réseau pour qu'ils arrivent même à lire ton message. D'accord? C'est très important. Donc, tu constitues donc ta base de données. Ensuite, tu leur envoies l'email. Tout à l'heure, je vais te faire un script du mail et je vais te donner les principes de comment tu écris l'email. C'est-à-dire que tu peux répliquer ces principes-là dans ton industrie, dans ton secteur d'activité. Et ensuite, tu fais une première conférence, c'est-à-dire une conférence de qualification. Je vais aussi te dire comment tu fais la conférence. Et enfin, tu fais la conférence de fermeture de vente. Voilà donc ton système d'attraction clientèle.
Voilà comment tu prends un client, c'est-à-dire un prospect de inconnu à client. Et tu peux faire, et tu dois alimenter ce système de manière à te donner des objectifs. Et si tu es le directeur de l'entreprise ou alors tu es le responsable de la force de vente, chaque vendeur doit avoir des objectifs dans l'exécution du système. Par exemple, chaque vendeur doit avoir pour objectif de mettre 30 personnes dans la base de données chaque jour. D'accord? Chaque jour, je veux 30 personnes de plus dans la base de données. Chaque semaine, par exemple, tous les jeudis, je veux qu'on envoie 150 mails. Ça, c'est un objectif. Donc, tu vois, maintenant que tu as un système, tu as des objectifs en termes d'input. D'accord? Et c'est sur l'exécution de ces objectifs en termes d'input qu'il sera possible de dégager des objectifs en termes d'output. Voilà. Tous les vendeurs qui me suivent savent ils ont toujours des quotas. Ils ont des quotas de vente. Mais le problème avec les quotas de vente, le problème avec les objectifs de vente, c'est qu'ils sont des résultats. Ils sont les résultats de l'exécution d'un système. Normalement, ils doivent normalement être des résultats des processus d'exécution d'un système. Ce qui d'ailleurs n'est pas souvent le cas déjà. Mais, pour le cas de ce qui nous concerne, les objectifs sont plutôt les inputs que toi tu contrôles. C'est plutôt des choses que toi tu dois faire et qui sont totalement dans ton contrôle parce que tu n'as pas le contrôle des résultats. Il peut arriver que tu mettes même sur pied toutes les stratégies possibles mais que tu n'aies pas les résultats. Donc, si tu te fixes pour objectif d'avoir des résultats, les résultats peuvent te décevoir. Mais si tu te fixes pour objectif de mettre sur pied des inputs que tu dois mettre pour atteindre les résultats, il est possible que les résultats s'atteignent d'eux-mêmes du fait de l'entretien du système. D'accord? Donc, voilà donc de quoi il est question. Voilà ce que j'appelle un système d'attraction clientèle. Je pense que nous allons arrêter l'épisode là. Au prochain épisode, je vais t'expliquer comment tu conçois le mail à froid. Comment tu conçois le mail à froid pour ton secteur d'activité, pour ton industrie. Je vais t'expliquer les 7 étapes d'une vente parfaite qui vont te permettre d'abord de qualifier le prospect et ensuite de faire la fermeture de vente. Ensuite, nous allons prendre un exemple concret où je vais te dire exactement comment tu peux faire pour réaliser cet exemple. C'est-à-dire, nous allons prendre un vendeur concret avec un client concret où je vais t'expliquer comment tu fais pour susciter l'intérêt, pour avoir le rapport avec la personne, pour lui poser les questions qui te permettent de le qualifier et pour reprogrammer la suite de la conférence, de la conf call. Après, je vais t'expliquer comment tu fais pour renégocier le prix avec lui, pour contourner les objections et enfin pour clôturer la vente. Donc, si tu veux savoir tous ces éléments, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Merci de suivre ce que nous faisons. Merci de liker. Merci de partager. Je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous